Salut à tous, comme d'habitude laissez un pouce bleu et partagez la vidéo, ça aide énormément à donner de la visibilité sur la chaîne. Si vous voulez soutenir mon travail, un lien vers mon Utip est en description. Aujourd'hui je suis content de vous proposer un nouveau Throne of Movies, d'une part parce que c'est un format de plus en plus rare sur la chaîne, mais d'une autre part parce qu'on va parler du film Casper de 95, que j'avais oublié depuis des années et des années, enfoui quelque part dans mon enfance, jusqu'à récemment où un de mes amis m'a balancé cette musique que vous entendez. Un film qui a donc été important dans mon enfance, qui l'a marqué, et j'ose affirmer que je ne suis pas le seul. Si je vous dis Casper en 2019, j'imagine que la majorité vont associer ça au dessin animé du gentil fantôme, et possiblement les films de 90 si certains s'en souviennent encore. Quoi qu'il arrive, Casper c'est une histoire pour les enfants. Casper le gentil fantôme c'est un univers, une histoire qui remonte à la fin des années 30. D'abord apparaissant sous forme de BD comics par Harvey Comics, puis en 1945 sous forme de court-métrage animé, produit pour le cinéma. 3 au total, de 1945 à 1949. Des adaptations au dessin animé, il y en a eu beaucoup. Casper et ses amis, une série animée de 52 cartoons, encore une fois destinée aux salles de cinéma, sortira de 1950 à 1959. Casper tout court, cette fois-ci est un dessin animé destiné à la télévision, de 1962 à 1963. Des années plus tard, en 1979, sort Casper and the Angels, un dessin animé d'une unique saison et de 2 téléfilms, sans doute très inspiré de Star Trek puisque Casper devient le coéquipier de 2 agents de police spatiale, dans un futur lointain qu'est l'an 2019, comme c'est beau. En fin de cette même année, en 1979, sort 2 autres téléfilms, Casper spécial Halloween et Casper premier Noël. Il faudra donc attendre 1995 pour que Casper réapparaisse sur le devant de la scène avec le film Casper que je vais vous présenter. Avec ce film, un nouveau engouement s'est créé auprès du grand public puisqu'ensuite un nouveau dessin animé voit le jour, en 1996, les spectaculaires nouvelles aventures de Casper. Au fur et à mesure de toutes ces années, l'univers autour de Casper a énormément évolué. À la base, par exemple, Casper est le fantôme d'un enfant mort, mais jugeant ce détail trop lugubre pour les enfants, il devient simplement un esprit. Il n'habite plus dans un cimetière mais dans une maison hantée, et il est accompagné de ses 3 oncles qui sont en même temps des méchants et des personnages humoristiques. Puis une série de films faisant plus ou moins suite au premier film de 95 voit le jour. Casper l'apprenti fantôme en 1997, qui se passe avant le film de 95, un préquel donc, puisque Casper y découvre la vie de fantôme et rencontre pour la première fois ses 3 oncles. En 98, le film Casper et Wendy, proposant donc le personnage de Wendy, la gentille petite sorcière. Casper et ses oncles partent en vacances et rencontrent Wendy et ses tantes sorcières, confrontés à un grand méchant sorcier, Desmond Maléfix. En 2000, Casper le nouveau défi, cette fois-ci c'est un film d'animation où Casper est contraint par le plus terrifiant des fantômes à effrayer une personne avant la fête de Noël. Et enfin, en 2009, une ultime tentative avec un dessin animé, Casper l'école de la peur, où bien entendu, les 3 oncles de Casper l'envoient à l'école de la peur pour apprendre à effrayer les humains. Ils ont même été jusqu'à l'adapter en jeu vidéo durant la même année sur Wii et sur Nintendo DS. Ça fait un sacré de BD comics, de séries, de dessins animés et de films pour notre gentil fantôme Casper. En étant bref, dans mon enfance, je me souviens avoir beaucoup regardé les films. Je trouve que les 3 films sont excellents pour ce qu'ils sont et j'en garde un très bon souvenir. C'est clairement des films que je conseillerais à des parents pour leurs enfants. Tout ça pour dire que globalement, Casper est connu principalement comme un dessin animé pour enfants, rien de plus. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du premier film Casper de 1995 parce que le film reprend l'univers bien connu très enfantin, mais garde et met en avant aussi la base du personnage de Casper, le fantôme d'un petit garçon mort, ce qui fait de cette œuvre, selon moi, le film pour enfants le plus adulte. Casper est donc un film américain de 1995, réalisé par Brad Silberling, qui réalisera plus tard l'excellent film La Cité des Anges avec Nicolas Cage en 98, Moonlight Miles en 2002 avec le jeune Jack Gyllenhaal, et Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire en 2004 avec Jim Carrey. Le film est produit par la boîte de production Amblin Entertainment, créé par Spielberg, et ce dernier est également producteur exécutif. On peut dire que pour son tout premier long métrage en CGI, Casper a été entre de bonnes mains. Catherine Carrigan, héritière d'un père très riche récemment décédé, ne récupère via le testament de ce dernier qu'un vieux manoir abandonné. Alors que celle-ci s'attendait à de l'argent, son fidèle ami Paul Gibbs remarque via les papiers du testament une phrase disant que le manoir renfermerait un trésor. Ce manoir est bien évidemment hanté par Casper et ses 3 oncles, Teigneux, Bouffi et Crado. Après plusieurs tentatives
de faire partir les fantômes de son manoir en vain, Carrigan prend la décision d'engager le docteur James Harvey. Pour accomplir cette tâche, grâce à l'intervention de Casper, ce dernier triste de ne pas avoir d'amis, est tombé sous le charme de Kathleen Harvey, la fille du docteur James, pendant qu'il regardait une émission présentant James Harvey comme une personne qui aide les fantômes ayant une œuvre inachevée à rejoindre l'au-delà. Christina Ricci, elle joue Kat Harvey, vous l'avez sûrement vu dans d'autres films, La famille Addams et Sleepy Hollow dans les années 90, et Black Snake Moan avec Samuel L. Jackson en 2006. Bill Pullman, il joue le Dr James Harvey, il joue dans la série The Sinner sortie en 2017, mais il est surtout connu en président des États-Unis dans Independence Day sorti en 96, et dans le film L'amour à tout prix avec Sandra Bullock sorti la même année que Casper. Katie Moriarty, elle joue Catherine Carrigan, son premier film et via lequel elle s'est fait connaître, c'est Raging Bull, sorti en 1980, un film de Martin Scorsese avec Robert De Niro. Elle joue depuis dans de nombreux films, dont Casper et Wendy, où elle a joué une des tantes de Wendy. Eric Idle, il joue Paul Gibbs. Pas de grand nom de film à vous donner le concernant, Paul est surtout connu pour avoir été un membre de la troupe d'humoristes britanniques Monty Fonty durant les années 60-70. Joe Nipot, Brad Garrett et Joe Alaskey jouent respectivement Teigneux, Bouffi et Crado. Des trois, seuls Brad et Joe Alaskey ont une grande carrière dans le cinéma américain et en particulier dans le doublage. Malachi Pearson, il joue Casper vocalement et Devon Sawa joue Casper en forme humaine. Malachi a depuis le film continué à donner sa voix à Casper à travers certains dessins animés et Devon quant à lui a joué dans beaucoup de films américains, en particulier Destination Finale en 2000. Et la petite mention spéciale à Rodney Dangerfield et Mel Gibson et Clint Eastwood pour leur caméo dans le film. Je n'ai pas donné mon avis sur les acteurs ni sur leur performance, tout simplement parce que j'ai toujours vu ce film en VF. Mais du coup, pour donner un avis sur la VF, je dirais qu'elle est excellente, on y retrouve de grands comédiens qui pratiquent le doublage. Reno Marx, qui joue James Harvey, il a fait les voix de Chung dans Mulan, Kenneth Branagh dans Harry Potter et Eric Dane dans Grey's Anatomy. Alain Renew, le papa de Donald, je suppose, qui double Casper. Je ne peux pas vous en dire plus sur lui et sa carrière dans le doublage, puisque je n'ai absolument rien trouvé d'autre que Casper. Philippe Pétieux, qui double Gibbs, la voix de Homer. Gilbert Lévy, qui double Crado, la voix de Mo. Et enfin, Richard Darbois qui double la voix de Casper en mode Superman et Raymond Stantz de Ghostbusters. Alors oui, Casper est un film très enfantin sur bien des plans, et globalement si on ne se focalise pas énormément sur les détails et thématiques abordés comme un enfant le ferait, eh bien oui, le film paraît n'être qu'un divertissement pour la famille. Le film avait coûté 55 millions de dollars et n'en avait rapporté que 100 aux USA et à l'international 180. C'est d'ailleurs très certainement pour cette raison que les suites n'avaient pas continué de proposer un travail vraiment recherché, ni une profondeur aussi grande que celle du premier. Tout ça fut abandonné pour se concentrer uniquement sur la comédie et le fameux pouvoir de l'amitié entre Casper et ses amis humains. Mais si on s'y penche un peu plus sérieusement, on remarque que l'univers de Casper proposé par le film de 95 n'est pas si rose et joyeux que ça. Et c'est en ça que je trouve le film intéressant et mérite largement d'être un peu plus reconnu que comme un simple film pour enfants des années 90 qui n'avait pas vraiment marché. Au-delà du fait que Casper est un gentil fantôme qui cherche à se faire des amis malgré ses trois oncles et trouve enfin cette amitié à travers Kat, eh bien le film va bien plus loin que de la simple relation amicale. Le personnage du Dr James Harvey apporte la thématique de l'œuvre inachevée des fantômes. Kat va chercher à comprendre l'histoire de Casper en lui posant des questions sur son ancienne vie et sur ce qui a causé sa mort, tandis que de son côté, son père, lui, s'attarde sur les trois oncles de Casper, ce qui bien sûr ne va pas plus loin que des gags. À travers cette espèce de quête de vérité, Kat va tomber sur la chambre de Casper et y découvre tous ses jouets. Quand Casper la rejoint, ses souvenirs reviennent, alors que jusque-là, il ne se souvenait pas de sa vie d'humain, ce qui est la particularité d'un fantôme, oublier sa vie et errer dans le monde des humains à cause d'une œuvre inachevée. C'est durant ce moment de souvenir que Casper se remémore comment il est mort. J'ai supplié mon père de m'offrir une luge, mais il disait qu'il ne voulait pas parce que je ne savais pas en faire. Et puis un matin, je suis descendue prendre mon petit déjeuner et elle était là, pour moi, sans raison particulière. Je l'ai sortie et j'en ai fait toute la journée. Mon père a dit ça suffit, mais je m'amusais tellement que j'ai pas pu m'arrêter. Et puis, ensuite, tout est noir, tout est froid. Je tombe malade. Mon père est triste. Puis il se souvient de ce que faisait son père après la mort de son fils et amène Kat à un endroit secret de la maison, le laboratoire de son père où ce dernier cherchait un moyen de faire revenir à la vie son fils. C'était un grand inventeur et il a donc créé le Lazare, une machine permettant via une fiole de... Une sorte de potage primordial instantané.
C'est ce qui ramène les fantômes à la vie. Cette machine va être l'enjeu final du film. Casper, ayant retrouvé la mémoire, a le moyen de revenir à la vie, chose que visiblement Kate veut aussi puisqu'elle tient beaucoup à Casper et sa relation avec lui va bien plus loin qu'une simple amitié marrante. Tu restes avec moi. D'un autre côté, Carrigan et Dibbs, étant témoins de la scène dans le laboratoire, volent la fiole et une idée traverse l'esprit de Carrigan, tuer Dibbs pour qu'une fois devenu un fantôme, il se serve de sa condition de fantôme pour passer à travers les murs et dérober le trésor du manoir. Dibbs ne se laisse pas faire, Carrigan meurt comme une merde et revient en tant que fantôme. Et enfin en parallèle, on a également le Dr James, s'étant fait embarquer par les trois oncles dans un bar. Ils meurent complètement bourrés par leur faute. Finalement, Carrigan envoie s'envoler vers d'autres cieux Dibbs qui l'a trahi. Casper et Kate font remarquer à Carrigan qu'ayant volé le trésor du manoir, elle a accompli son œuvre inachevée, ce qui renvoie cette dernière dans l'au-delà. Le fantôme de James Harvey, accompagné des trois oncles, revient au manoir et apparaît dans le laboratoire. Kate est triste, Casper décide de renoncer à sa résurrection pour celle du père de Kate. Petite parenthèse, le trésor de Casper que Carrigan et Dibbs prenaient pour quelque chose d'une grande valeur monétaire n'était qu'un gant et une batte de baseball, le trésor de Casper, d'une grande valeur sentimentale. Casper était fan du baseballeur Duke Snider des Brooklyn Dodgers. Il est le numéro 4 de son équipe, Casper vit avec ses trois frères, 4. Cette référence ne laisse rien au hasard. Duke est une légende du baseball qui a gagné avec son équipe 2 fois les World Series, la première fois à Brooklyn en 1955 et la deuxième en 1959 à Los Angeles, qui a le droit à son petit clin d'œil dans le film. On peut en déduire donc que Casper vivait dans ces années-là. James renvoie sa fille à sa fête d'Halloween, Casper triste dans sa chambre, reçoit la visite d'un ange qui lui dit que c'était un acte très noble d'avoir sacrifié sa chance de revivre pour la donner à quelqu'un d'autre et qu'il avait de ce fait droit à voir son rêve s'exaucer, mais seulement jusqu'à 10h du soir. Cet ange, c'est la mère de Kate. Et là, le film nous propose une scène incroyable accompagnée d'une musique qui l'est tout autant. Casper, sous forme humaine, descend jusqu'à la grande salle du manoir, rejoindre la fête et propose à Kate de danser avec lui. Je t'ai dit que j'étais un bon danseur. Tu restes avec moi? Casper? James Harvey observe au loin et reçoit la visite de sa défunte femme. Cette dernière lui explique qu'il n'a plus à la chercher puisqu'elle est morte sans œuvre inachevée, le privant donc d'en avoir une. Brad Silberling, le réalisateur du film, a, comme je vous le disais en début de vidéo, réalisé Moonlight Miles, mais il l'a également écrit en s'inspirant du meurtre en 1989 de sa compagne, Rebecca Schaeffer. Je vous en parle parce que je trouve personnellement qu'elle ressemble à la femme de James Harvey, Amelia, brune aux cheveux bouclés toutes les deux, ce qui démontre selon moi plus que tout que ce film Casper n'est pas un simple film pour enfants. La thématique de vie et de mort est présente, est approfondie et surtout elle est marquante. Ça faisait des années que je n'avais pas vu ce film et quand mon ami sur Discord a mis la musique du film, mes souvenirs sont revenus d'un coup, un peu comme un fantôme qui a oublié sa vie d'avant mais s'en souvient après qu'un souvenir refait surface. Je sais qu'il va regarder cette vidéo donc merci encore mon bigote, cette vidéo elle est là grâce à toi. Si vous n'avez jamais vu ce film, j'espère que la vidéo vous aura donné assez de curiosité pour le regarder et pour ceux qui l'avaient oublié, j'espère que ça vous aura donné envie de le revoir. Si c'est le cas, j'ai réussi ma mission avec cette vidéo très nostalgique. Je vous invite à me donner votre avis sur le film en commentaire, vos souvenirs même, que ce soit de ce film ou des autres. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche YouTube si vous êtes abonné pour ne pas louper les prochaines vidéos et possibles lives. Suivez-moi sur Twitter et un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.